Monsieur le président, madame la ministre, comme cela a été souligné lors des débats à l'Assemblée nationale, la forêt était la grande absente du projet de loi initial et il est heureux que le travail parlementaire ait remédié à cet oubli. La forêt française absorbe en effet chaque année près de 20% des émissions nationales de CO2. Elle rend gratuitement des services inestimables à notre pays et ne reçoit rien ou presque en échange. Pire, depuis plusieurs années, notre forêt fait l'objet d'une spéculation. Elle est devenue une valeur refuge qui suscite beaucoup d'appétit de la part des investisseurs privés, lesquels n'ont que peu de considération pour l'écosystème forestier, pourtant très fragile. Cela touche en particulier les massifs de résineux. Ainsi, en les couvrant de monocultures avec des essences comme le Douglas, dont la rentabilité est forte, le risque d'une baisse systématique de l'âge d'exploitabilité des forêts et d'une atteinte à la biodiversité est avéré. Et ce n'est pas pour rien que la Convention citoyenne a consacré une large place à la situation des forêts françaises, recommandant notamment de privilégier une gestion forestière sans destruction du couvert forestier, de minimiser la replantation de résineux et de veiller au mélange des variétés d'arbres, de ne pas augmenter la récolte de bois, d'interdire les coupes rases dans les vieilles forêts et surtout de pérenniser l'existence de l'ONF et d'en augmenter les effectifs. Or, depuis 20 ans, l'État se désengage de la gestion forestière en imposant à l'ONF des contraintes financières disproportionnées et des missions éloignées de sa vocation première. L'Office garant du patrimoine forestier public perd peu à peu son rôle d'acteur pivot, avec moins de personnel et de temps pour l'entretien des voies, des pièces d'eau, pour le conseil aux élus des communes forestières, pour l'accueil et la sensibilisation du public. Saignés à blanc, ce sont près de 4 emplois sur 10 qui ont disparu, soit au total 38% des effectifs. Cela alors même que ces agents sont extrêmement précieux pour la filière bois et jouent un rôle essentiel auprès de myriades de petits propriétaires. Il faut conforter l'office, rassurer les agents, élargir les parcelles et renoncer à la politique de démantèlement de ce service public essentiel. Je vous remercie.